Des figures marquantes de l'histoire de la baie James. Une série de capsules historiques réalisées par la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Blanche Pronovo, le petit doc de l'Abitibi. Tout le Québec a entendu parler de Blanche Pronovo, cette super infirmière avant l'heure qui s'est dévouée pour offrir des soins à la colonie de Villebois en Abitibi dans les années 30. Héroïne du deuxième tome de la fameuse trilogie Les filles de Caleb de Arlette Cousture, Blanche Pronovo a bel et bien existé. Blanche Pronovo vient au monde le 27 février 1908 à Saint-Tite en Mauricie. Sa mère est l'une des institutrices les plus admirées du Québec, Émilie Bordelot, qui épousa l'homme de sa vie, son élève Ovila Pronovo. Ensemble, ils auront 9 enfants, dont Blanche sera la 5e à naître. Le père de Blanche, qui assume difficilement les responsabilités familiales, travaille durant de longs mois dans les chantiers de coupe. Sa mère, Émilie, vit d'espoirs déçus et de longues attentes. Blanche grandit dans ce contexte qui est, pour bien des familles, la dure réalité de l'époque. Vers 1904, la famille Pronovo déménage à Shawinigan. Ovila a trouvé du travail pour la Belgo Canadian Pulp and Paper. Ils vivent dans la plus grande misère. Quelques mois après la naissance de la petite dernière, Ovila part à Barraud, en Abitibi, pour ne plus revenir. Émilie retourne vivre à Saint-Tite où elle reprend son poste d'enseignante. Elle place plusieurs de ses enfants chez des membres de la famille et Blanche part étudier au couvent. En août 1925, Blanche rejoint sa mère dans l'école du rang 8 et enseigne quelques années avec elle. En 1932, alors âgée de 24 ans, Blanche suit un cours d'infirmière à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, où elle travaille en même temps pour payer ses études. Blanche arrive en Abitibi, à Villebois, en 1936. Le gouvernement l'a engagée comme infirmière de colonie pour soigner les familles nouvellement installées. On lui attribue un dispensaire qui lui sert aussi de maison. Malgré des conditions de pratique très difficiles, elle s'attache rapidement aux membres de la communauté et elle se sent privilégiée de contribuer, à sa façon, au défrichage de la région. Pour soigner ses patients, elle se dévoue corps et âme et en toute humilité. Un jour, son dispensaire est la proie des flammes. Blanche perd tout, mais heureusement, le gouvernement accepte de le reconstruire. Vers 1938, dans le dispensaire qui sert aussi d'hôtel pour les visiteurs, Blanche fait la rencontre de l'homme qui deviendra son époux, Clovis-Émile Couture. Travaillant pour le ministère de la Colonisation, celui-ci est venu dans la région en repérage de terre pour d'éventuels colons. Après de brèves fréquentations, ils se marient le 15 décembre 1938 à Saint-Stanislas. Celle que l'on surnomme le Petit Doc quitte l'Abitibi pour s'installer à Saint-Lambert avec son mari sur la rue Oak. Ensemble, bien que tardivement pour l'époque, ils auront 3 filles. Lise, qui sera infirmière, Michel, qui sera professeur à l'université, et Arlette, qui deviendra romancière et auteure de la célèbre trilogie Les filles de Caleb. Blanche meurt à 86 ans, le 11 février 1994, souffrant depuis longtemps de la maladie d'Alzheimer. Elle repose au cimetière de Saint-Lambert avec son époux. Comme le dit Blanche Pronovo elle-même dans une lettre à l'occasion du 50e anniversaire de Villebois, les circonstances humaines et physiques dans lesquelles s'est exercée la profession d'infirmière au début des colonies invitaient à tel point le don de soi, le désir de servir, que la réponse à l'appel du devoir se donnait avec spontanéité et avec enthousiasme. Cette capsule historique a été réalisée par la Société d'histoire régionale de Chibougamau en partenariat avec l'administration régionale baie James, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.